De tout temps, Dieu a envoyé des messagers afin que chacun d'eux prévienne son peuple. Ils enseignèrent à leur peuple la sagesse de Dieu, prêchèrent la vraie religion et avertirent les hommes du jour du jugement. Le prophète Salomon était de ces hommes saints. Dieu l'a gratifié d'un grand royaume, d'une richesse incomparable, d'un savoir supérieur et d'une puissante armée renforcée par des djinns et des oiseaux. Le Coran contient plusieurs histoires sur le prophète Salomon. De chacune d'elles, on tirera des enseignements et des conseils importants. On remarque également qu'elles font en général référence à des signes de la fin des temps. Le prophète David a été un des messagers envoyés par Dieu aux enfants d'Israël. Il avait un savoir immense et une foi profonde, et Dieu lui a révélé le livre des psaumes. Plus tard, il lui a annoncé la bonne nouvelle, celle d'un nouveau don. Nous fîmes de Salomon un don à David, et ce fils fut un excellent serviteur de Dieu, toujours enclin au repentir. Salomon a été envoyé comme prophète aux enfants d'Israël. Et tout comme les autres prophètes, il les a appelés à croire en Dieu, à accomplir le bien et à se préserver du mal. Seigneur, dit-il, pardonne-moi et accorde-moi un royaume que nul après moi ne puisse avoir. Tu es le dispensateur suprême. Dieu a accepté ses prières et lui a accordé sa bénédiction. Il l'a doté d'une immense sagesse, d'une quantité de richesses inégalables et d'un glorieux royaume. Ce royaume, situé dans la cité de Jérusalem, était le plus puissant de son temps. Le prophète Salomon avait une armée très puissante, comme jamais il n'en a été vu de semblable. Elle était formée de djinns, d'oiseaux et d'hommes, et renforcée par un solide réseau d'informations. À propos de cette armée, Dieu dit : les armées de Salomon, composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, furent rassemblées et placées en rang devant lui. Son armée était extrêmement disciplinée. Ainsi, les trois groupes qui la formaient travaillaient en harmonie et sans jamais rencontrer le moindre problème. Le prophète Salomon possédait donc une grande richesse et une puissance extraordinaire. Mais comme il était doté d'un grand sens moral et d'un comportement exemplaire, sa volonté profonde restait d'utiliser ses bénédictions dans le chemin de Dieu. Ce fils fut un excellent serviteur de Dieu, toujours enclin au repentir. Une des plus grandes qualités du prophète Salomon, révélée dans le Coran, est sans doute sa foi profonde et son sens moral. Dieu l'a éprouvé, tantôt par des bienfaits, tantôt par des malheurs. Néanmoins, à chaque fois qu'il rencontrait une difficulté, comme à chaque fois qu'il recevait une bénédiction, il se tournait immédiatement vers Dieu. Il prenait chaque décision en ayant le nom de Dieu à l'esprit et trouvait refuge en son immense miséricorde. On peut trouver un exemple de la noblesse de caractère du prophète Salomon dans le verset suivant. Salomon s'écria : « C'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. Or, celui qui est reconnaissant l'est à son propre avantage. Mais celui qui est ingrat doit savoir que mon Dieu se suffit à lui-même, car il est riche et généreux. »
Ainsi, tout en possédant une puissance telle qu'aucun homme n'a jamais possédée, le prophète Salomon a gardé un profond et sincère respect de Dieu et a toujours mis tous ses moyens au service de sa religion. Dieu a doté le prophète Salomon d'un grand savoir et de nombreux bienfaits. Ceci a été clairement révélé dans le Coran. Sa capacité de jugement. Le prophète Salomon était connu pour son sens développé de la justice. Il jugeait avec impartialité, tout comme son père David avant lui, et il résolvait toutes les querelles de la manière la plus juste possible. Son attitude, suite à la disparition de l'oiseau huppe, en est l'un des exemples les plus frappants. Le Coran relate qu'une huppe faisait partie de l'armée de Salomon et qu'un jour, alors qu'il inspectait son armée, ce noble prophète constata que l'oiseau huppe était absent. Pourtant, il ne lui infligea pas de punition immédiatement. D'abord, il l'écouta attentivement et lui demanda de justifier son absence. Le Coran dit: Puis, passant en revue les oiseaux, il dit: Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Serait-elle absente? Je la punirai sévèrement ou je l'égorgerai sûrement, à moins qu'elle ne me fournisse une excuse valable. Le prophète Salomon est le langage des oiseaux. Ô homme, nous avons été initiés au langage des oiseaux, sans compter tous les autres bienfaits dont nous avons été gratifiés. C'est là, en vérité, une insigne faveur. Avec la permission de Dieu, le prophète Salomon apprit le langage des oiseaux. Il forma, pour son armée, un bataillon composé d'oiseaux, qu'il pouvait ainsi commander à volonté. Cette information est à la fois remarquable et stimulatrice de réflexion, car la science moderne a en effet découvert que les oiseaux ont leur propre façon unique de se parler les uns aux autres. Cette communication a lieu sur une longueur d'onde inaccessible à l'oreille humaine. On peut donc se demander si le prophète Salomon possédait des moyens technologiques qui lui auraient permis de communiquer avec les oiseaux. Dieu seul connaît la vérité. Le Coran nous apprend que le prophète Salomon a atteint des résultats impressionnants en utilisant les oiseaux à la fois pour le courrier et pour le renseignement. De plus, ce savoir a facilité la communication avec d'autres pays et le rapprochement des régions éloignées. Le prophète Salomon contrôlait également les djinns et les démons. On peut lire dans la sourate Saba: Par ordre de son Seigneur, des djinns étaient affectés à son service. À partir de ce verset, on peut se demander si ce n'était pas une armée de djinns ressemblant à des oiseaux, ou bien si les djinns n'auraient pas pu être utilisés par Salomon pour contrôler les oiseaux. Dieu seul connaît la vérité. Le prophète Salomon comprend la fourmi femelle. Et lorsque les armées de Salomon arrivèrent à la vallée des fourmis, l'une de celles-ci s'écria: « Ô fourmis, regagnez vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sans s'en apercevoir. » Ces paroles firent sourire Salomon qui dit: « Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés,
mon père, ma mère et moi-même. Fais que toutes mes actions te soient agréables, et admets-moi, par un effet de ta grâce, parmi tes saints serviteurs. Quand on réfléchit à ces versets, on peut formuler quelques hypothèses. La fourmi femelle a su que le prophète Salomon était entré avec son armée dans la vallée. C'est une identification extrêmement consciente. Ces fourmis pouvaient se parler les unes aux autres et étaient conscientes de ce qui se passait autour d'elles. Le prophète Salomon commande les vents. Nous avons également soumis à Salomon le vent impétueux, afin qu'il souffle, par son ordre, sur la terre que nous avons bénie, car notre science embrasse toutes choses. Dieu a permis au prophète Salomon de contrôler le vent et de l'utiliser comme outil. Cela pourrait être une allusion à l'utilisation de l'éolienne pour produire de l'énergie à cette époque. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Il y avait un autre grand bienfait accordé au prophète Salomon, la capacité de fondre le cuivre. Le cuivre est l'un des meilleurs conducteurs d'électricité et de chaleur. Les djinns et les démons obéissent au prophète Salomon. Dieu a révélé qu'il a placé certains djinns et démons sous le commandement du prophète Salomon. Ce dernier les utilisait dans des travaux artistiques, des activités de construction et plusieurs autres domaines. Dieu a révélé cette vérité dans le Coran. Et parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mers et exécutaient bien d'autres travaux encore, pendant que nous assurions leur sauvegarde. Ici encore, on peut extraire de ce verset des informations importantes qui nous permettent d'émettre des hypothèses sur la vie à l'époque du prophète Salomon, aussi bien que des indications concernant la fin des temps. Ce verset parle d'êtres qui plongent dans les profondeurs des mers, ce qui pourrait faire référence à l'importance du traitement des richesses souterraines et sous-marines. Cela laisse également penser que ces ressources étaient exploitées au temps du prophète Salomon, mais pour ce faire, une technologie avancée aurait été nécessaire. Ces êtres travaillaient donc pour le prophète Salomon. Ils ont pu lui fournir le support technique ou la main-d'œuvre servant à l'extraction de ces richesses. Plus la fin des temps approche, et plus le développement de la technologie s'accélère. Grâce à la technologie qui est une miséricorde de la part de notre Seigneur, les recherches sous-marines font également des progrès très rapides, et de nouvelles richesses sous-marines sont en train d'être découvertes. Par conséquent, il est possible que ce verset ait pour but d'attirer notre attention sur ce point. Dieu seul connaît la vérité. Différents événements qui eurent lieu entre le prophète Salomon et le royaume de Saba sont relatés dans le Coran. Les Sabéens ne voulaient pas abandonner les coutumes héritées de leurs ancêtres. Ils adoraient le soleil. Dans l'armée du prophète Salomon, il y avait un oiseau connu sous le nom de Hup. Un jour, cet oiseau dont nous avons déjà parlé précédemment lui a appris que les Sabéens suivaient le chemin de Satan et attribuer des partenaires à Dieu, déviant ainsi du droit chemin. La Hup dit « Et j'ai découvert qu'elle et son peuple adorent le soleil au lieu d'adorer Dieu, car Satan a embelli leurs actions à leurs yeux et les a détournés du droit chemin, en sorte qu'ils errent sans direction. »
Après avoir pris connaissance de cette information, le prophète Salomon ne s'est pas hâté dans sa prise de décision. Il a pris le temps de la réflexion et a ordonné une investigation pour s'assurer de la vérité, ce qui prouve qu'il était un gouverneur attentionné et juste. Quand les informations fournies par la huppe ont été confirmées, le prophète Salomon a envoyé une lettre à la reine de Saba. Emporte ma lettre que voici, lance-la vers eux et mets-toi en retrait pour voir ce que sera leur réponse. Dieu révèle le contenu de cette lettre dans le Coran. Ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Le style clair, tranchant et décisif de la lettre montre qu'elle était émise par un gouverneur puissant, ce qui n'a pas manqué d'affecter la reine et son conseil. Cette missive était un moyen pour le prophète Salomon d'expliquer à la reine et son peuple la religion de Dieu. En leur demandant de lui remettre leur soumission, Salomon ne cherchait pas à augmenter son autorité, mais il voulait plutôt les guider vers Dieu afin qu'ils deviennent musulmans. Cela montre qu'il était plus intéressé à changer les croyances erronées de ce peuple que de le conquérir. La reine de Saba a consulté immédiatement ses conseillers. « Ô dignitaires, ajouta la reine, conseillez-moi dans cette affaire. Je ne prendrai aucune décision avant de connaître votre avis. » Leur réponse est ainsi révélée dans le Coran. « Nous sommes, répondirent-ils, un peuple fort et d'une puissance redoutable, mais la décision t'appartient. Vois donc toi-même les ordres que tu veux nous donner. » Réalisant qu'elle ne pouvait défaire militairement le prophète Salomon, la reine de Saba a décidé de se soumettre à son appel. En vérité, dit-elle, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la ruine et asservissent les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'habituellement ils se comportent. Puis la reine de Saba a rencontré le prophète Salomon, et elle a été témoin de sa grandeur. Si surprise parce qu'elle venait de découvrir, la reine s'est mise immédiatement à croire et est devenue musulmane. « Entre dans ce palais, lui dit-on. » Mais lorsqu'elle le vit, elle le prit pour une grande pièce d'eau et découvrit ses jambes pour ne pas se mouiller. Salomon lui dit alors, « C'est un palais dallé de cristal. Seigneur, dit-elle, je me suis fait du tort à moi-même, et avec Salomon je me soumets à Dieu, le maître de l'univers. » Il y a plusieurs éléments frappants dans ce récit. En l'occurrence, le sol du palais est décrit comme étant dallé de cristal. La beauté du palais évoquée dans ce verset nous rappelle l'intérêt et l'amour que le prophète Salomon avait pour les arts. Ceci est une des qualités du prophète, un exemple à suivre pour tous les musulmans. Son goût pour l'art lui permettait d'accroître son amour pour Dieu et les merveilles de sa création. De nombreux artistes croyants ont produit des œuvres d'art. Avec la permission de Dieu, l'art islamique sera à son apogée à la fin des temps. Par ce verset, Dieu pourrait bien vouloir nous indiquer que l'eau sera utilisée à la fin des temps pour produire des matériaux décoratifs au moyen d'une technologie sophistiquée. Ces matériaux, utilisant l'apparence et l'esthétique de l'eau, pourraient être utilisés dans l'élaboration de choses magnifiques, recréant ainsi la splendeur du temps du prophète Salomon. D'autres versets concernant le prophète Salomon et la reine de Saba pourrait aussi contenir des signes de la fin des temps. Et moi, dit un autre, qui était initié à l'écriture, je te l'apporterai en un clin d'œil. Et lorsque Salomon vit le trône déposé devant lui, il s'écria, «
c'est là une faveur que mon Seigneur m'accorde pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou ingrat. Dans ce verset, la personne désignée comme celle étant initiée à l'écriture dit qu'elle peut ramener le trône de la reine au prophète Salomon en moins de temps qu'il en faut pour cligner de l'œil, autrement dit, très rapidement. On peut de nouveau faire un lien entre cet événement et une technologie pouvant être présente à la fin des temps, la technologie du transfert d'images. Grâce à l'Internet, on peut envoyer plusieurs types d'informations sur de très longues distances en un temps très court, exactement comme le transport du trône en un clin d'œil. Au XIe siècle avant l'ère chrétienne, vivait au sud de l'Arabie la grande civilisation de Saba. Le Coran relate en détail l'histoire de la reine de Saba et du prophète Salomon. Il contient également un autre récit concernant ce peuple, celui d'un violent acte de destruction. Les textes les plus anciens se référant au peuple de Saba sont les chroniques des guerres annuelles datant de l'époque du roi assyrien Sargon II. Dans ses écrits, Sargon mentionnait que Saba faisait partie des États tributaires. Ce texte est le plus ancien, fournissant des solides informations à propos de l'État de Saba. Les autres traces écrites comparent le peuple de Saba aux Phéniciens, de par leurs importantes activités commerciales, tout en rappelant que la plupart des routes commerciales importantes au nord de l'Arabie étaient entre leurs mains. Les Sabéens étaient réputés être un peuple civilisé. Les inscriptions des souverains sabéens font fréquemment allusion à la restauration, à la dotation et à la construction. Le barrage Marib, dont les ruines survécurent jusqu'à aujourd'hui, donne une idée du niveau technologique des Sabéens. Grâce à ce barrage, ils purent bâtir un monde vert au milieu du désert. La capitale, Marib, put directement bénéficier du barrage et développer son opulence grâce à une topologie géographique avantageuse. La capitale fut construite à proximité du fleuve Adana et irriguée grâce au barrage conçu par les Sabéens. La prospérité agricole leur permit donc de connaître le bien-être. Marib était l'une des plus belles cités de l'époque.
L'écrivain grec Pline, qui eut l'occasion de visiter la région, fit l'éloge de cette terre et de sa verdure. Le barrage de Marib mesurait 16 mètres de haut, 60 mètres de large et 620 mètres de long. Les calculs ont montré qu'il permettait l'arrivée de l'eau vers les deux vastes plaines de part et d'autre de la ville. Les écrits sabéens font parfois allusion à ces deux plaines dans l'expression « Marib et les plaines jumelles ». Les deux jardins à droite et à gauche sont les termes employés dans le Coran pour décrire vraisemblablement les vignes et les jardins impressionnants de ces deux vallées. Grâce aux barrages et aux infrastructures d'irrigation, la région fut qualifiée la région la plus fertile de tout le Yémen. Les versets du Coran semblent concorder avec ces faits historiques et les découvertes archéologiques. Le peuple refusa de prendre en compte les avertissements du prophète et se montra indigne des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi une terrible catastrophe s'abattit sur lui. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage, et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Le peuple de Saba vivait entouré de vignes et de jardins fertiles à la beauté frappante. La contrée de Saba se situait à l'intersection des routes commerciales et prospéra au point de devenir l'une des plus importantes villes de l'époque. Ces conditions favorables auraient dû susciter la reconnaissance du peuple de Saba. Or, ils se détournèrent. Leur arrogance vis-à-vis de leur confort causa leur perte. La région entière fut balayée par une terrible inondation. D'un seul coup, les vignes et les jardins furent immergés. Le Coran fait référence au châtiment qui frappa le peuple de Saba par l'expression « Seil al-Harim » ou l'inondation d'Harim.
Le terme harim signifie barrage ou digue. Seil al-Harim traduit donc l'inondation essuyée suite à une brèche dans la digue. L'archéologue chrétien Werner Keller convient que l'inondation d'Harim concorde avec la description faite dans le Coran. Il écrit « Pendant 1500 ans, ce jardin d'épices fleurit autour de Marib jusqu'en l'an 542 avant notre ère, quand le barrage se rompit. Le désert importun envahit les terres fertiles et les détruisit. Le peuple de Saba, dit le Coran, avait de beaux jardins où les fruits les plus précieux poussaient. Mais le peuple se détourna de Dieu, c'est pourquoi il fut châtié avec l'explosion du barrage. Depuis, seuls des fruits amers poussent dans les jardins de Sheba. » Le barrage, qui était alors la source principale de l'opulence et du confort du peuple de Saba, fut également le moyen de la destruction de ce peuple ingrat. Après l'inondation d'Harim, la région retourna à l'état de désert. La disparition des champs fit perdre au peuple de Saba sa principale source de revenus. Le peuple de Saba, qui ignora l'invitation de Dieu à croire en lui et à le remercier, fut ainsi châtié. Suite aux terribles dommages causés par l'inondation, le peuple de Saba commença à se désagréger. Ils abandonnèrent leurs habitations et émigrèrent vers la Mecque, le nord de l'Arabie et la Syrie. Marib, autrefois la capitale du peuple de Saba, est désormais un tas de ruines, désolé, et doit servir de mise en garde contre quiconque commet les mêmes erreurs que le peuple de Saba. Le Coran relate également l'histoire d'un autre gouverneur musulman qui était très puissant, Dhul-Qarnayn. Sa vie était assez similaire à celle du prophète Salomon. Comme ce dernier, Dhul-Qarnayn était un gouverneur doté d'une grande puissance économique, militaire et politique. Son but était de répandre la justice. Il trouvait des solutions aux problèmes en utilisant la raison et la foi. Autre similarité avec le prophète Salomon, il commandait les djinns et utilisait le cuivre fondu. De plus, ces deux histoires ont un lien avec les événements qui se dérouleront à la fin des temps. L'âge d'or désigne une ère de richesse, de splendeur, de beauté, de bonheur et de paix qui aura lieu à la fin des temps. La vie sur terre sera comme le paradis, car la moralité du Coran prévaudra à travers le monde. Ce sera là l'expression de la grâce de Dieu. Le Coran nous dit « À ceux d'entre vous qui croient et font œuvre pie, Dieu a promis de faire d'eux des vicaires sur terre, comme il l'avait fait de ceux qui les ont précédés, d'affermir le culte qui lui a plu de leur faire professer et de transformer leur crainte en sécurité. » Les hadiths définissent la fin des temps comme une période difficile pendant laquelle le nombre de guerres et de conflits augmentera. Le monde sombrera dans un désordre généralisé dû à la dégénérescence morale
résultat de l'abandon des principes moraux édictés par Dieu. Durant cette période, les catastrophes naturelles frapperont toute la planète. La pauvreté atteindra un niveau jamais vu. La criminalité augmentera de manière exponentielle et les meurtres et les massacres se succéderont sans cesse. Mais ceci n'est que la première phase de la fin des temps. Par la suite, Dieu enverra le Mahdi pour sauver les gens de ce trouble. Et l'âge d'or évoqué dans le verset précédent commencera. L'âge d'or, époque où les guerres et les conflits se termineront, où toutes les idéologies niant l'existence de Dieu et ayant causé tant de misère seront enfouies aux oubliettes de l'histoire, cet apogée donc sera une période de justice et d'abondantes bénédictions pour l'humanité. La moralité islamique se répandra à travers le monde et les gens afflueront vers la religion. Parmi les hadiths qui annoncent cette dominance de la moralité islamique à la fin des temps, certains évoquent des similarités entre cette période et les règnes du prophète Salomon et de Dhul-Qarnayn. En voici quelques-uns. Le Mahdi gouvernera la terre exactement comme Dhul-Qarnayn et le prophète Salomon. Il y a eu 4 gouverneurs sur terre. 2 étaient croyants et 2 non-croyants. Les croyants étaient Dhul-Qarnayn et le prophète Salomon, et les non-croyants étaient Nimrod et Nabuchodonosor. Il y aura un 5e gouverneur, des gens de ma maison. Le terme mahdisme connote l'établissement de la moralité supérieure de ces 2 leaders sur une nouvelle, différente et plus large fondation à la fin des temps. La souveraineté de la morale islamique est la plus importante des caractéristiques communes à ces 3 règnes. Mais ce n'est pas la seule. Avec la permission de Dieu, le prophète Salomon gouvernait les djinns et les démons, parlait aux oiseaux, entendait et comprenait les fourmis lorsqu'elles se parlaient. Concernant Dhul-Qarnayn, le Coran dit « Nous embrassions de notre science tous les moyens dont il disposait. » Comme ces 2 croyants bénis, le Mahdi aura aussi un don. Un hadith révèle ce qui suit. Il est appelé Mahdi car Dieu lui a donné la compréhension pour une situation inconnue de tous. Notre prophète, paix et bénédiction sur lui, dit également que le Mahdi, comme le prophète Salomon, comprendra le langage des animaux et aura du pouvoir sur les djinns et les êtres humains. Le Mahdi parle le langage des oiseaux et autres animaux. Par conséquent, sa justice se manifestera sur tous les gens et les djinns. Le prophète Salomon utilisait les djinns et les démons sous son commandement pour construire de grandes arches, des statues, des plats géants et des cuves. Dhul-Qarnayn utilisait aussi une technique de construction très efficace pour construire des barrages. Les hadiths font aussi allusion à la grande importance de la construction durant l'âge d'or. Le Mahdi travaille dans la construction de Constantinople et d'autres endroits. Le prophète Salomon utilisait toute sa richesse et sa majesté pour le bien des musulmans. Le Mahdi aussi utilisera la richesse du monde pour donner la suprématie à la religion de Dieu et établir paix et justice à travers son royaume. Il y aura un Mahdi parmi les gens. Dieu l'enverra pour rendre les gens riches. Les gens jouiront du confort et de la réussite. Les animaux mangeront à satiété et le sol fera pousser les plantes.
À l'instar des autres prophètes, le prophète Salomon était un saint homme et reste aujourd'hui encore un modèle pour l'humanité. Pour chacun de nous, sa noblesse de caractère, sa sagesse et sa manière d'agir doivent servir d'exemple. Tout comme lui, nous devons nous appliquer à être justes, modestes, patients, déterminés et dévoués à la cause de notre religion. Car ce chemin mènera les croyants à la victoire et au succès éclatant, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Par ailleurs, on peut penser que les signes évoqués dans les histoires du prophète Salomon se produisent actuellement. C'est une preuve claire qu'une ère bénie approche. Dieu révèle l'importance des histoires des prophètes dans le Coran. Il y a, à coup sûr, un enseignement dans l'histoire des prophètes pour les hommes doués d'intelligence. Ce livre n'est point un récit inventé de toutes pièces, mais il est une confirmation des Écritures antérieures, un exposé détaillé de toutes choses, une bonne direction et une grâce pour ceux qui croient en leur Seigneur.